Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de France Terre d'Asile. On est 48 ans après la mort de migrants dans la Manche. Votre réaction, c'est affligeant, c'est choquant, ça ne vous surprend pas? Non, mais c'est qu'on voyait depuis le début de l'été et même le début de l'année monter l'afflux des small boats en Angleterre, et ça a changé le paysage. On voyait déjà la tension monter entre la France et l'Angleterre, mais nous, on est quand même très perplexes devant cette joute verbale entre les deux gouvernements. Aussi à travers la presse, il faut le dire, pas toute la presse, mais une partie de la presse en Angleterre comme en France. Pourquoi? Ben, voilà, les raisons peuvent être simplement l'émotion suscitée par ce qui s'est passé. On est tous très frappés par ce qui s'est passé et bouleversés. Ça peut être aussi le contexte politique dans chaque pays, puisque vous l'avez dit à l'instant, le Brexit n'est pas si loin en Angleterre et il a quelque chose à voir avec l'histoire migratoire. Et du côté français, c'est plus artificiel, mais on a quand même une campagne électorale qui a commencé en France en vue des présidentielles, qui fait une place tout à fait exorbitante. Si on revient à cette réunion de dimanche à Calais, elle a un sens sans les Britanniques? Ça a du sens de faire cette réunion? C'est utile que les Européens se parlent, parce que la question qui se pose à Calais, elle se pose aussi en Belgique, elle se pose aussi aux Pays-Bas, en Allemagne moins, mais c'est tout de même utile de se concerter avec les autres pays européens, même si, moi j'en suis convaincu, c'est d'abord une affaire entre la France et l'Angleterre, là. Alors justement,